Panku, tu vas bien? Attends, bois de l'eau. Est-ce que ça va? Mais j'étais... Je l'examine? Oui. Elle va très bien. Je suis heureuse que tu n'aies rien. Mais allons tout de suite à l'hôpital pour faire des tests. Allons-y. Oui. Je vais prendre mes affaires et on y va. Mais non, Vedante. On va dans un autre. Nous le ferons les tests dans un autre hôpital. Mais pourquoi? Désolée, Vedante. Je te fais confiance. Mais toi seule et personne d'autre ici. Purva, c'est quand même ma famille. Et ta famille est au-dessus de tout pour toi. Et c'est la même chose pour ma sœur. Oui, elle passe avant tout. Allons, Panku. Oui. Tiens ça. Maman, j'ai si mal à la tête. Sanju, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. S'il te plaît, fais quelque chose. Dis-moi d'abord ce qui s'est passé. C'est un garnement, tu es médecin. Soigne-le d'abord, tu l'interrogeras plus tard. Sanju, dis-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne me souviens de rien. Je ne comprends rien. Fais un effort, tu dois essayer de t'en souvenir. Tu as bu ou tu es allé la voir? Oui. En fait, j'allais à une fête avec mes amis. Et j'ai dit à Pankuri de me rejoindre. Mais elle mettait du temps à venir, alors j'ai bu de l'alcool. Puis elle m'avait repoussé. Donc je l'ai forcée à venir. Sanju! C'est la honte. Tu nous fais honte à tous. D'abord, tu as bu de l'alcool. Ensuite, tu as forcé une fille à être avec toi. Non, grand-mère. En fait, je ne me souviens de rien. Mais quel genre d'amis tu fréquentes, Sanju? C'est juste ignoble. Et donc, qu'est-ce que tu l'as fait, hein? Tu dépasses vraiment les limites, là. Tu te souviens de quelque chose ou ça t'amuse de nous faire ça? Sanju? Très bien, je lui ai fait un lavage d'estomac et je lui donne des médicaments. J'ai fait des prélèvements pour le test. Docteur, si on analyse la boisson aussi. Et quand aura-t-on les rapports? En fait, comme convenu, ces tests sont parmi les très urgents. On les obtiendra dans 2 heures. D'accord. En fait, j'ai vu votre nom sur les papiers. Donc vous êtes Madame Vedante Tripathi? Oui. Pourquoi vous n'étiez pas allée dans son hôpital?
À vrai dire, on passait par ici. Et ces tests, ils sont juste très urgents. Panko, on saura tout avec ces tests. Mais je veux que tu me le dises. N'aie pas peur, vas-y, dis-moi. Raconte ce qui s'est passé. Vedant, je me souviens que j'étais bien allé dans sa chambre. Et j'avais 2 bouteilles d'alcool avec moi. Alors tu en as mis dans son verre? Ou est-ce que tu as mis un sédatif dedans? Vedant, mais comment peux-tu croire que... Réponds-moi, Sanju. Est-ce que tu as mis un sédatif dans le verre de Pankori? Non, Vedant. Vishal a acheté ces bouteilles d'alcool pour moi. Puis j'en ai bu moi-même, tu sais. Ouais. C'est peut-être vrai que j'ai un peu forcé Pankori à boire un verre, mais... Mais quoi, Sanju? Tu lui as fait boire contre son gré. Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Mais tu es conscient que... On ne blague pas avec ça. S'il te plaît, sauve-moi, Vedant. Ce n'était pas mon intention, crois-moi. Je n'ai rien ajouté dans son verre, tu sais. Et puis, je ne l'ai pas violé. S'il te plaît, sauve-moi, Vedant. Je t'en supplie, sauve-moi. Tenez, ce sont les rapports. Merci, docteur. Bon courage. Sanju? Écoute, dis-moi la vérité et rien d'autre. Est-ce que tu lui as fait quelque chose de mal? Réponds! Moi, je vais répondre. Sanju n'a pas violé Pankori. Mais cependant, il a mis un sédatif dans le verre de Pankori et l'a fait boire contre son gré. Il l'a donné à Pankori. Une drogue extrêmement puissante qui empêche de se souvenir de quoi que ce soit, malgré tout ce qui a pu lui arriver. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Alors je ne t'épargnerai pas. Je te jure, tu iras en prison. Allons. Arrête, Pourva. Lâche-le, s'il te plaît. Parce que toi, tu ne connais pas toute la vérité. Que dois-je encore savoir? Dis, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'il a mis une drogue dans son verre et qu'il a forcé Pankori à le boire? Pourva, mais Sanju m'a dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien ajouté dedans. C'est évident qu'il va dire ça. Pourtant, il a avoué toutes les autres erreurs qu'il a faites. Je vois plus pourquoi il le nierait s'il l'a fait. Je fais entièrement confiance à Sanju. Et moi, je fais confiance à ses rapports. Et un point pour moi pour avoir conclu un marché avec le docteur. Pour que les résultats de mon test montrent que mon verre contenait bien de la drogue. C'est fascinant de voir que les gens sont capables de tout faire pour de l'argent. Il est inutile de vous disputer. Les rapports montrent déjà qu'il ne s'est rien passé. Inutile? Si on n'était pas arrivé à temps, il aurait pu. Papa, droguer quelqu'un est aussi un crime très grave et il doit être puni par la loi. N'oublie pas que tu es notre belle-fille, Pourva. Donc tu dois protéger notre réputation, c'est clair? Et ma sœur dans tout ça. Pourva, je t'en supplie, pardonne-moi. En fait, tu sais que j'aime beaucoup Pankori. Et puis, je me souviens de rien. Mais je suis simplement certain que je n'ai rien ajouté dans son verre. En fait, j'ai bu le même alcool qu'elle avait bu. Ne cherche pas d'excuses, puisque je t'ai déjà vu harceler Pankori à maintes reprises. Pourva, tu n'es pas prête à comprendre parce que tu es encore très en colère. Il est possible que l'alcool contenait déjà de la drogue depuis le début et qu'il n'a rien fait. Vedant,
Tu as toujours été un homme juste. Mais ton frère est-il maintenant plus important que la justice? Et vous, vous êtes des femmes, vous comprenez que c'est un crime? Dois-je attendre que ma sœur soit violée avant d'élever la voix pour la protéger? Vous comprenez ma frayeur, n'est-ce pas? Grand-mère, vous... Oui, je comprends parfaitement le problème. Mais c'est une affaire très familiale. Dans ce cas, on devrait juste le régler entre nous. D'accord. Protégez donc Sanju. Et ensuite, protégez la réputation de votre famille. Mais moi, je vais protéger ma sœur. Je ferai en sorte que Sanju soit puni pour ce qu'il a fait. Manjula! Maman! Qu'est-ce qu'elle a eu d'un coup, Manjula? Vedant. Sanju, je t'en supplie, sauve ton frère. Je ne voudrais plus que la police revienne. Maman. Pardonne-moi. Tout ce malheur, c'est de ma faute. Sanju, dis la vérité. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal à Pankuri? Non, maman, fais-moi confiance. Je t'ai déjà raconté tout ce qui s'est passé, crois-moi. Vedant, je t'en supplie, sauve-moi. J'ai fait une énorme erreur. Et à cause de moi, maman et tous les autres... Non, lève-toi. Vedant, je voulais tout simplement que Pankuri accepte de m'épouser. J'ai perdu le contrôle à cause de l'amour. Mais pas pour autant. Je le jure. Mais si c'est vrai que tu n'as rien fait de mal, je ne laisserai personne te punir. Je parlerai à Purva. Merci, Vedant. Et à présent, je suis persuadée que Purva, elle a dû faire exploser l'affaire chez sa belle famille. Alors maintenant, il est seulement temps d'en profiter. Allô? Docteur Vedant, j'espère que vous allez tous bien. Comment vas-tu, Pankuri? Docteur Vedant, tu ne cesses de t'inquiéter pour moi. Mais en fait, j'ai tellement honte de moi-même. À cause de ce qui m'était arrivé. Qu'est-ce qui te fait honte? Cette situation Docteur Vedant, Purva ne sait qu'une partie des choses. Et par rapport à ces tests, elle en fait déjà une montagne. Je me sens très mal parce que je n'arrive pas à me souvenir clairement des choses. Écoute, Pankuri. Pour l'instant, tu dois te reposer. Docteur Vedant, je ne sais pas si Sanju est responsable de ça. Je me sens extrêmement mal parce que je crains que la réputation de ta famille soit ternie. Alors malgré tout, tu te soucies encore de ma famille. J'aurais aimé que Purva soit aussi raisonnable. Mais ne t'inquiète pas pour nous. Prends juste soin de toi, d'accord? Si tu m'avais épousée, moi j'aurais toujours protégé ta réputation, Vedant. Juste au contraire d'elle. Bon, tu réaliseras bientôt ton erreur. Purva, ma fille. Oui, grand-mère. Pardon, mes pilules sont tombées. Tu les ramasses?
Attends. Viens t'asseoir. Hier soir, Sanju a fait beaucoup de choses qui sont vraiment honteuses. Et alors, c'est vrai qu'il mérite d'être puni. Je suis avec toi. Grand-mère, j'ai vraiment besoin de votre soutien en ce moment. Vous savez, je me sens seule. Je ne sais pas pourquoi Vedant n'arrive pas à comprendre. Pourva, en vérité, Vedant est en train d'analyser les choses. Et si Sanju avait vraiment fait quelque chose de mal à Pankuri, je suis sûre qu'il l'aurait certainement puni. C'est une affaire très délicate. Car tu sais très bien que notre réputation est en jeu. Mais Sanju a commis des erreurs vraiment graves. Donc il doit être puni. Il faut qu'on fasse tel que tu le souhaiteras, Pourva. Donc vous allez pouvoir sortir dans un moment. Merci. De rien. Pardonne-moi. Parce que je n'arrive pas à me souvenir de tout. Tu sais, j'ai tellement peur. Il aurait pu se passer n'importe quoi. Mais il ne t'arrivera plus rien. Et puis, es-tu folle, Panko? Mais pourquoi tu t'excuses? T'es la victime, tu sais. Je ferai en sorte que Sanju paye pour tout ce qu'il t'a fait. Dis... tu me soutiens? Ne commence pas à m'inquiéter. Je viens te voir tout de suite. Tu vas sortir, non? Tu te sentiras mieux une fois à la maison. Sanju! Sanju, ne m'approche pas! Sanju? Pankuri, tiens bon. Je viens te voir tout de suite. Eh, Gomti, Sumati, mais pourquoi est-ce que vous cachez vos visages à ce point? Eh bien, belle maman, on ne veut plus qu'on nous voie, parce que nos voisins viennent de nous humilier dehors. Et certains d'entre eux ont déjà même commencé à vouloir à tout prix éloigner et protéger leur fille de Sanju, je vous le jure. Mais dis-moi, qui leur a parlé de ça? Maman, c'est uniquement à cause de ta princesse. Le médecin qu'elle a consulté pour les tests était en fait notre voisin. C'est donc de sa faute. Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Oui, tu entends ça? Dis à ta femme d'arrêter de traîner notre nom dans la boue. Puis Sanju n'a rien fait. Vous devriez d'abord dire à votre fils Sanju de bien se comporter. Il est encore allé à l'hôpital où se trouve ma sœur. Grand-mère, je vous jure que j'allais écouter vos conseils et tout oublier. Mais maintenant, c'est impossible. Sanju, mon fils. Maman, Vedant. Sanju. Vedant. Il ne ment pas. Je sais, Sanju est gâté. Mais non, il ne ferait jamais de choses pareilles. oui, je te l'ai déjà dit. Que je ne laisserai rien lui arriver. Oui, je te le promets, maman. Je le ramènerai, c'est promis. Ça va, Pankuri? Pardonne-moi, Panko. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé en fait. J'ai aucun souvenir. Mais je t'aime vraiment beaucoup, Pankuri. Et je n'ai rien ajouté à ton verre. Tu dois me croire. T'es fâché parce que tu penses que je me suis mal comporté avec toi? Du coup, écoute, si on se marie alors? Personne n'aura plus rien à dire. Crois-moi, c'est une... Tu viens tout de suite au poste de police avec moi. Allons-y. Pourva, tu te trompes, je suis venu ici pour m'excuser auprès de Panko. Pankuri, explique-lui que je t'aime et que tu m'aimes aussi.
Tu ne t'approches plus de Panku. Tu continues à parler au poste de police. Allons-y. Attends. Pousse-toi de mon chemin. Laisse-nous juste y aller. Tu vas m'arrêter? Rien ne pourra t'arrêter. Alors laisse-moi être puni à sa place et laisse-le tranquille. Il n'a rien fait. Si tu insistes à l'emmener au poste de police, alors je te demande de m'y emmener. Je leur dirai que c'était moi qui ai mis de la drogue dans le verre de Pankuri. Que je suis le responsable de tout. La même drogue a été détectée dans les échantillons de sang de Pankuri et de Sanju. C'est écrit là. J'ai personnellement fait les tests. Il n'en consommerait pas s'il voulait la piéger. Et j'ai pris ces échantillons moi-même, au cas où Sanju serait accusé à tort. Et c'est moi qui porterai le chapeau. Alors ? Que vas-tu faire? Non, Vedant. Ne fais pas ça. On m'accuse moi, donc ça me concerne, pas toi. Sanju, si tu as fait quelque chose de mal, je t'aurais bien emmené à la police moi-même. Mais je ne peux pas laisser le nom de notre famille être calomnié pour aucune raison. Vedant pourrait aller en prison à cause de ces deux-là. Non! Vedant, je ne te laisserai pas! Pardon, je voulais dire... Docteur Vedant, s'il te plaît. Laisse tomber, Panku. Allons-y. Mais... Allons-y. Vedant, donc tu es même prêt à aller en prison pour moi? Pardonne-moi, Vedant. Ça ne se reproduira plus. Je n'arrive pas à joindre Sanju. Son téléphone n'est pas joignable. Gomti? Gayatri, Janki, Shanti. Appelle-moi comme tu veux. Mais ne m'appelle plus Gomti car elle n'est plus là. Donc tout d'un coup, tu as changé de look et tu changes de nom aussi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tout le monde sait que je suis la tante de Sanju. Et j'ai vraiment honte qu'on me reconnaisse dehors après ce qui s'est passé dans cette maison. Car les gens se moquent de nous dès qu'ils nous voient. Même le livreur de lait m'a humilié dehors. C'était horrible. Je me sentais tellement humiliée tout à l'heure. Mais Gomti, tu sais que les gens adorent les ragots, mais dis-moi, tu vas réellement changer ton identité pour si peu? Vedant t'a convaincu pour Va. Alors, tous les 4 vont rentrer ici. Maman, depuis que ces filles viennent ici, notre famille passe plus de temps en prison et au poste de police plutôt qu'ici. L'un d'entre nous se fait toujours arrêter chaque semaine. Ramesh, tu dois être heureux que Sanju ne soit pas allé en prison maintenant. Et pour les humiliations, il en est le responsable. Il a échappé à la loi, mais il sera quand même puni à la maison. Bon, ce problème est réglé maintenant. Que tout le monde aille se préparer pour les rituels. Manjula? Oui. À toi de préparer les offrandes, s'il te plaît. Oui, belle-mère. Pourva, c'était un problème très grave. Je le comprends parfaitement. Mais le docteur Vedant n'a rien fait. Pourva, tu as été tellement dur avec lui, je ne comprends pas. Écoute, j'ai bien le droit de m'énerver contre lui quand il ne veut pas me soutenir, quand j'ai le plus besoin de lui, Pankuri. T'avais pas l'intention de m'attendre? Monte dans la voiture.
Non, tu sais quoi? En fait, tu nous as déjà beaucoup aidé, Vedant. Alors ça suffit. Nous allons nous débrouiller. Merci. Pourva, écoute s'il te plaît. Ne faisons pas de scène ici. Nous pouvons en discuter à la maison. Alors monte dedans, allez, vite. Ah oui, Vedant. Puisque tu n'es pas d'accord avec tout ce que je fais, alors pourquoi tu me parles encore? Pourva, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. T'es contre le fait que je punisse le mal. Puis, tu dis que je fais une scène là. Alors avant que la réputation de toute ta famille ne soit ternie, je crois que je devrais partir. Taxi? Pourva, parfois j'ai l'impression que nous commençons à nous connaître en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on s'éloigne alors? Grand-mère Pourva et Pancori sont là. Mes chéris, entrez. Prends cette offrande. Toi aussi. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, grande-tante. Prends une offrande. Tout s'est arrangé et c'est grâce au ciel. Ça va, Pourva? Dis-moi, il y a d'autres problèmes? Non, je suis juste fatiguée. Je veux aller dans ma chambre. C'est vraiment incroyable. Toute notre famille est morte d'inquiétude. Et la princesse veut seulement dormir? Qu'essaie-t-elle de prouver? En fait, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Qu'on lui doit quelque chose? Ramesh, arrête. Je t'en supplie, ne recommence pas. Et Sanju, toi, tu n'auras plus d'argent de poche. Et à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de sortir la nuit jusqu'à nouvel ordre. Et toi, Ramesh, au lieu de te préoccuper des défauts des autres, surveille le comportement de Sanju. Pardon, grande-tante. Je voudrais seulement m'excuser, car vous êtes humiliée à cause de moi. Non, ma fille. Tout ça, c'est seulement la faute de Sanju. En tout cas, ce n'était pas du tout ta faute. Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler à Pourva. Je lui dirai d'oublier cette affaire.
Quand quelque chose de précieux se casse, on essaie d'abord de le réparer. Pour qu'on puisse le garder, on ne s'en débarrasse pas. Mais quand on voit qu'il n'y a plus d'espoir, il faut le reconnaître et accepter de s'en séparer puis avancer. Oui, on pense différemment. Nos opinions peuvent être bien différentes l'une de l'autre. Mais j'aime ta famille comme la mienne. Alors tout ce que j'ai fait, tout était pour le bien de nos deux familles. Je te remercie de ne pas être allé au poste de police. Merci. Mais je n'ai pas pardonné. Ni toi et ni Sanju. En fait, moi, je trouve que ta propre famille affaiblit ton éthique, Vedante. À mon avis, le plus important, c'est de faire ce qui est juste. Et je ne reculerai pas maintenant. Mais j'aurais aimé que tu comprennes mon point de vue, Purva. Tu aurais compris que j'ai insisté dessus pour garder nos deux familles unies. Tu n'aurais pas dit que je suis faible, que c'est dur. Mange des légumes, ma chère. Ma tante. Tiens, des lentilles. Sanju, par là. Manjula, tu ne vas servir des lentilles qu'à elle alors? Et nous, dans ce cas, on va en manger aussi, nous? Pardon, Gomti. Peux-tu me passer les plats qui sont juste devant toi, là? Enfin, je n'ai rien mangé depuis ce matin et j'ai vraiment faim. Prends ça. Sinon, tu vas tomber dans les pommes. Vedant, Purva. Ton devoir, c'est de t'occuper de cette famille. Et là, tu es devenu l'esclave de Purva. Dis-moi, tu es quand même le mari. Ramesh, arrête-moi ça. Sinon, je quitterai cette table sur le champ. D'accord, maman, je vais me taire, mais explique-moi quelque chose. Pourquoi doit-on supporter les crises de Purva? Bon, je vais arranger ça. Purva? Je pense qu'elle a décidé de quitter cette maison. Promets-nous que tu ne reviendras plus, s'il te plaît. Vous savez, il me faut beaucoup d'énergie. C'est vrai. Tu pars? Mais que fais-tu? Je ne permettrai plus que ma sœur vive ici, sous le même toit qu'un criminel. Qu'est-ce que tu dis, Purva? Écoute, Purva, Shanti, elle n'est pas encore là. Où est-ce que Pankouri ira donc? Grand-mère, j'ai pensé à ça aussi. Mais il se trouve que ma tante vient de me donner une excellente idée. Du coup, je pense que je devrais partir avec ma sœur. Purva, écoute-moi. Je resterai là-bas jusqu'à ce que grand-mère revienne. Non, Purva, la colère ne mène jamais à rien de bon. Tu devrais te calmer. Maman, c'est quand même sa première bonne décision. Qu'elle s'en aille. Puis sa sœur est restée assez longtemps. Vous avez permis à ma sœur de rester si longtemps. Je vous remercie. On s'en va. Arrête d'être arrogante. En fait, ta sœur est très louche. Elle fait en sorte que Sanju s'attache à elle.
Puis salir le nom de cette famille. Mais je ne ressens même pas le besoin de répondre à une personne comme vous. Ça suffit. Tu parles à mon père, là. Et à ton beau-père. C'est n'importe quoi. Vous devriez vous battre pour me garder. Sinon, je fais quoi? Pourva, laisse tomber, s'il te plaît. Ça commence vraiment à dégénérer ici. Tais-toi, Pancourie. Tu ne comprends pas que maintenant ils osent te prendre pour responsable de tout. Des fois, il faut quand même se défendre. Et ce que je fais, c'est uniquement pour ton bien. Viens. Attends, Pourva. Tu es ma femme, alors ta sœur est aussi sous ma responsabilité. Tu penses qu'elle est en danger ici? Oui. Alors jusqu'à ce que grand-mère soit de retour, je propose qu'elle reste avec le personnel de l'hôpital. Ce sera plus sécurisé pour elle. Si t'es d'accord, alors tout va bien. Sinon vous deux, vous restez ici. Je ne vais jamais vous laisser quitter cette maison. Alors, ça signifie que ça t'est égal, même si je pars d'ici? Je pense que Pancourie sera bien avec les personnels. Merci. Très bien. Je m'occuperai de tout ça demain. Mais pour le moment, allons tous dîner. Et laisse Pancourie dîner et se reposer. Même si je vais devoir partir, je suis sûre que je reviendrai vivre ici pour toujours. Et c'est bon. Moi et Vedant serons tranquilles quand je partirai d'ici. Tiens, des bonbons pour toi. Je les ai faits juste pour toi. Tu en raffoles, n'est-ce pas? Appelle-moi en cas de besoin. Je serai toujours disponible pour toi, Panko. D'accord? D'accord. Je dépose ta sœur à l'hôpital et je vais voir sa chambre. Je m'occuperai de son aménagement. C'est trop gentil. Je suis vraiment rassurée maintenant. Merci beaucoup. On y va? Oui. Écoute, Pourva, la colère peut nuire aux relations. En fait, grand-mère, j'ai cru que je pouvais compter sur lui. Et qu'il allait me soutenir. Mais, en fait, il s'est mis à se dresser contre moi. Et ça me fait extrêmement mal, grand-mère. Maman, Vedant fait toujours passer tous les autres avant lui et son bonheur. Mais ceux qui l'entourent ne le comprennent toujours pas. Mais Manjula, tu sais que si Vedant continue à choisir sa famille à chaque fois, sa relation avec sa femme ne s'améliorera pas. C'est tout bonnement impossible. Docteur Vedant, Oui, tout est prêt. Et tu sais où se trouve la cantine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. À plus. oh, Docteur Vedant. Merci beaucoup. En quittant la maison, je veux dire, en quittant le manoir Sanjivani, j'avais une grosse crainte que j'allais me retrouver très seule. Que personne ne me parlerait et que tout le monde me déteste. Pas du tout. Ne pense pas à ça. Car en fait, tout le monde s'inquiète vraiment pour toi. Et tu peux me parler à tout moment, d'accord? C'est vrai? Mhm. Merci, Docteur Vedant. Merci d'être là et merci d'être mon ami. Rien ne se mettra entre nous.
Quoi qu'il arrive, tu seras sûrement à moi toute seule.